Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture. Alors je ne sais pas si vous avez déjà noté, mais quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez ce que font ses parents, ce que fait son frère, sa tante ou même sa deuxième moitié, et que ce dernier vous répond écrivain, en général, on peut retenir un petit souffle d'admiration sincère. Alors oui, en France, c'est une fierté de pouvoir poser là, sur la table, le fait que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est écrivain. Notre esprit français doit sûrement y percevoir une sorte de charme romantique, un héritage de cette France de gratte-papier qui a fait rayonner sur le monde entier une aura culturelle exceptionnelle. Mais ailleurs. Bien ailleurs, c'est pas forcément la même limonade. Prenez l'Espagne ou l'Italie. Là-bas, culturellement, on regardera le gendre écrivain d'un œil un peu plus méfiant. On ne l'accueillera pas immédiatement et forcément comme le nouveau Marcel Proust à la table dominicale. Mais pourquoi ? Bien peut-être parce que les Espagnols et Italiens sont un petit peu plus prosaïques, terre à terre, et n'oublient pas quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, régit nos vies, l'argent. Ah oui, parce que, encore une fois, qu'on le veuille ou non, écrivain, je ne vous fais pas de dessin et pas de chèque non plus, parce que la plupart d'entre eux, la majorité même, on n'en vit pas. C'est une triste réalité que nous, Français, semblions vouloir un petit peu occulter, du moins, à minima, faire passer au second plan. Le charme et l'attrait de cette vie d'artiste courbée sur sa table de travail, jonchée de vieux bouquins, prenant le pas. Mais est-ce que ça n'est que ça ? Est-ce qu'il ne s'agit que des réminiscences d'un temps passé, d'un attachement sincère à cette France des grands auteurs ? Bien, je veux pas être rabat-joie et un peu prosaïque comme nos amis latins du Sud, mais je pense que non. Oui, parce que la France est le pays de beaucoup de choses, vous savez. D'abord, du vin, des fromages, de la baguette, je vais pas vous faire toute la liste, mais en bref, de la gastronomie. Et c'est pas pour autant que qu'on se retrouve à faire une syncope d'émotion quand on apprend que notre nouvelle belle-sœur est fromagère au Beauchère-Charcutière. Pas vraiment, ça nous laisse en général indifférents et au mieux on se dit chouette, ça réduira le budget pour les fêtes de famille. Bref, je suis en train de m'égarer, mais je disais la France est le pays de beaucoup de choses et notamment des prix littéraires. Voilà, enfin on va pouvoir enfin maintenant parler de thunes, pépettes, radis, bifetons, pognon, grisby, patates, fric, oseille, maille, argent. Lundi 4 novembre dernier a été décerné le prix Goncourt 2019 et dans la foulée le Renaudot 2019. Le lendemain, c'était le prix Femina le 5 novembre. Quelques jours auparavant, c'était le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et le 14 novembre, le prix Goncourt des lycéens. Je ne vous en cite que quelques-uns des plus prestigieux, parce qu'en France, on en décompte plus de 2000. Vertigineux, même l'armée de terre décerne un prix littéraire. Passion française du mérite et de la médaille. Mais puisque c'est ici ce qui nous préoccupe, quel impact sur le porte-monnaie ? Pour reprendre la formule on ne peut plus explicite de Bernard Pivot qui préside le jury du Goncourt, il va gagner beaucoup d'argent en parlant du gagnant. Et oui, le bandeau rouge est vendeur. Pour les plus grands prix, on gravite systématiquement autour d'une moyenne de 300 000 ventes instantanées supplémentaires. 367 000 en moyenne pour le Goncourt, 219 000 pour le Renaudot, 314 000 pour le Goncourt des lycéens. Sans parler de la célébrité vers laquelle est instantanément propulsé l'auteur. Interviews, conférences, colloques, adaptations cinématographiques ou même le succès non négligeable et immédiat dont bénéficieront ses prochaines publications. Alors on peut critiquer ce phénomène qui peut apparaître comme purement et vulgairement mercantile, comme une simple compétition entre maisons d'édition. On peut y voir la marque de cette obsession du rendement si révélatrice de notre époque. On peut critiquer l'oubli de tant de petits auteurs, talentueux, non primés. On peut y voir beaucoup de mal. Mais, pour une fois, j'aimerais me concentrer sur le positif. Après chaque rentrée littéraire et après tout ce que ces prix aient été décernés en grande pompe, ce sont les librairies qui sont envahies et dévalisées. Cette flopée de livres qui sont offerts pour les fêtes, ce sont ces échanges, ces débats et ces regrets sur qui aurait vraiment dû être lauréat. Et c'est cette agitation, cette ébullition, cette émulsion littéraire. Le monde du livre est vivant, et je dois vous avouer que ça me plaît. Je conclus en vous donnant tout simplement le nom des deux lauréats principaux de cette année, c'est-à-dire le Goncourt et le Renaudot. Pour le Goncourt, c'est Jean-Paul Dubois, qui a publié son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Et pour le Renaudot, à la surprise générale, parce qu'il n'était pas sur les listes des pronostics, c'est Sylvain Tesson, dont je vous parlais la semaine dernière, qui a reçu le prix pour son dernier roman « La Panthère des Neiges ». Allez les lire. Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture.